Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour un premier tuto consacré à Logic Pro 10 débutant et il sera question des projets. Donc avant toute chose, je considère que vous avez déjà fait vos connexions au niveau des instruments ou des contrôleurs MIDI ou de votre carte son audio externe que vous avez connecté donc dans l'ordinateur et sur laquelle vous avez connecté peut-être votre guitare ou votre instrument acoustique avec un micro, etc., etc. Donc je ne reviendrai pas là-dessus, hein. Je vous invite éventuellement à consulter des tutos que j'ai pu faire en présentation sur GarageBand qui reprend le même principe. Donc je considère que vos instruments sont déjà connectés sur l'ordinateur. Au pire, effectivement, on verra si ça a une incidence de le mettre avant ou après. Moi, je considère que c'est mieux de connecter vos instruments avant plutôt qu'après, mais Logic Pro a la faculté de détecter, même en cours de projet, si vous ajoutez ou supprimez des périphériques MIDI audio, et ben, il va vous le dire, et en plus, il va vous dire combien ont été ajoutés ou combien ont été supprimés. Donc ça, déjà, je trouve que c'est une fonctionnalité qui est très intéressante. Deuxième chose, avant de commencer les projets, si vous êtes nouveau arrivant sur Mac, beaucoup ont migré sur Mac, ne serait-ce que pour pouvoir faire de la musique avec Logic, hein, qui est quand même le séquenceur de référence sur Mac, hein, ou soit effectivement plutôt pour les parties vidéo, mais moi ce qui me concerne c'est plutôt la partie musicale. Donc une petite chose, si vous avez par exemple un MacBook donc avec un écran plus petit, il peut être judicieux de cacher ce qu'on appelle le dock, la barre du bas. Alors pour ce faire, vous pouvez faire la touche commande Alt D pour faire disparaître, et pareil, commande Alt D pour faire réapparaître. Donc commande Alt D pour faire disparaître, et là, vous pouvez à tout moment, sans refaire cette combinaison de touches, descendre votre souris pour faire apparaître le dock, choisir ce que vous voulez, et après vous remontez et il disparaît. Donc ça laisse quand même un champ visuel plus intéressant pour travailler. Donc commençons directement à lancer Logic. Donc par défaut, normalement, quand vous venez d'acheter Logic et que vous chargez pour la première fois Logic, il vous présente une fenêtre comme celle-ci, c'est-à-dire avec des projets. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs types de projets. Alors qu'est-ce qu'un projet? Un projet, c'est un dossier ou un document en fait qui contient plusieurs médias, que ce soit des médias audio ou MIDI, de façon à ce que vous puissiez charger un projet, c'est-à-dire soit avec des éléments, ce qu'on appelle des modèles, ou des templates en anglais, avec une préconfiguration d'instruments déjà pré-réglés et prêts à jouer, si je puis dire. On a des projets qui sont déjà vos compositions, c'est-à-dire vous avez fait une composition, vous avez joué avec vous avez sélectionné des instruments, vous avez enregistré des fichiers MIDI, audio, vous l'avez sauvegardé, et vous le rechargez. Quand vous allez le recharger, vous allez reprendre le projet là où vous l'avez sauvegardé pour la dernière fois, ce qui vous évite de tout recommencer. C'est quand même assez pratique. Après, vous avez des projets qui sont des démos. Je vais vous en donner un exemple tout à l'heure, et aussi l'importation de projets de GarageBand que vous auriez pu utiliser quand vous aviez migré sur Logic Pro, de récupérer toutes vos compositions de GarageBand dans Logic. Ça se fait très facilement, je vais vous le montrer après. Donc, commençons par étudier ce qu'on appelle les templates, les modèles. Alors ici, vous voyez qu'on a le choix. Soit on part d'un projet vide, c'est-à-dire on part de rien, et on va ajouter nos pistes petit à petit, soit on va partir d'un projet hip-hop. Alors là, on va avoir un mélange de batterie avec des synthés analogiques. Électronique, on va avoir un mélange de batterie avec des synthés plus ou moins entraînants. En mode compositeur, on nous dit un studio de composition idéal avec des instruments de batterie, une basse et des préamplis de qualité supérieure, ainsi que des pistes vocales. Là, on est prêt vraiment pour faire plutôt de tout ce qui concerne plutôt une tonalité acoustique. Symphonique, un ensemble complet d'instruments d'orchestre de très très grande qualité, ceci dit, hein, vous pourrez l'essayer, avec optimisé également pour après un export en partition musicale. Un multipiste, là on a complètement 24 projets audio avec des effets inclus donc, sur chacune des pistes, plus ou moins différents, pour faire des mixages. Donc ici, là, pareil, un projet prêt pour
faire une bande sonore, une bande de film, et donc là, comme je l'avais dit, le projet vide. Alors ici, on a donc les récents, c'est-à-dire les projets que vous avez déjà utilisés, des modèles si vous en avez créé, ce n'est pas mon cas. Je reviens sur nouveau. Ici, vous pouvez dérouler détail, c'est-à-dire affiner si vous avez déjà une connaissance de votre projet, savoir sur quel tempo vous souhaitez travailler. On peut le gérer comme ça. On peut le rentrer manuellement, le tempo. On peut aller au tap tempo si c'est une fonctionnalité qui est très utilisée par les DJ. Par exemple, vous avez votre morceau iTunes qui est en train de dérouler. Il bat la mesure avec une certaine rythmique. Et là, vous pouvez faire ton, 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 ton. Battre la mesure avec le clic gauche de votre souris de façon à trouver le tempo. Ici, on peut indiquer des valeurs comme la clé, la signature temporelle. Ici, important, les entrées-sorties audio. Moi, vous voyez que c'est AudioBox USB. AudioBox USB, c'est ma carte son externe, mais vous pouvez sélectionner, comme source d'entrée un micro intégré, ou si vous avez plusieurs cartes, choisir la carte par défaut que vous allez utiliser, aussi bien en entrée que pour la sortie, des fréquences d'échantillonnage, etc., etc. Ouvrir un objet, je vous le montrerai tout à l'heure par rapport à un projet de GarageBand. Voilà, donc en gros, voilà, on a ici des templates, des modèles. On va partir par exemple d'un projet, je ne sais pas, compositeur. Voilà, où on a un drummer, on a des pistes, déjà une piste pré-réglée. Là, on a une guitare, un enregistrement, donc une piste pour enregistrement guitare, avec déjà des effets intégrés, une piste optimisée pour un enregistrement vocal. On voit d'ailleurs qu'il y a un deesser, ça je vous en parlerai plus tard aussi, pour éviter d'avoir des syllabes trop prononcées. Là par exemple également une piste audio avec un ampli, là un instrument MIDI, piano classique. Donc de très grande qualité. On va, donc là je quitte, je fais pour enregistrer, on va partir d'un autre modèle, je sais pas, électronique. Bon, je vais pas tous vous les montrer, vous verrez mieux que moi. Là on a des chargements donc d'instruments. Des kits de batterie, des instruments, etc., etc. Donc toute une palanquée. Et sinon vous avez par défaut, vous pouvez partir d'un modèle. Alors, moi je ne veux pas un modèle, un projet vide. Je ne veux pas enregistrer mon précédent. Voilà. Donc là, forcément, il est vide, donc il me demande ce que je veux. Un instrument logiciel, donc les instruments MIDI internes de Logic, une piste audio, un drummer, donc une piste virtuelle de batterie, soit une piste optimisée pour jouer avec un instrument externe, ou une piste d'entrée, donc pour jouer avec une guitare ou une basse. Donc on va prendre un instrument logiciel par défaut. Voilà, il me met un piano électrique, avec tout ce qui va avec. Donc là, vous voyez que j'ai une piste sans nom, donc je peux, à tout moment, une fois que j'ai travaillé, enregistrer. Je peux l'enregistrer, il va me la mettre par défaut dans mon dossier Logic. Je vais mettre test tuto projet, par exemple. Voilà, j'enregistre. Voilà, il m'a nommé mon test tuto projet. Dans les fichiers récemment utilisés, je peux le retrouver là, facilement. Maintenant, il serait judicieux aussi, à chaque fois d'être embêté à chaque chargement de Logic, d'avoir systématiquement le choix des modèles. Moi, j'en veux plus, je veux aller dans les préférences générales et dire, tiens, là, par défaut, dans Général, Gestion de projet, j'ai un choix multiple. C'est-à-dire, soit que lorsque je charge Logic, je veux rien, soit je veux ouvrir le projet plus récent, ouvrir un projet, celui qui est mis par défaut, donc créer un projet d'après un modèle, donc il vous présente des modèles, soit créer un projet vide, créer un projet d'après un modèle par défaut qu'on aurait pu créer, ou demander. C'est-à-dire demander, si vous le sélectionnez, il va vous proposer ça, systématiquement. C'est-à-dire un menu déroulant, et vous choisissez ce que vous voulez. Moi, je veux que par défaut, ce soit un projet vide. OK. Donc je fais ça, je quitte ma composition. Je vais réouvrir, et on va voir qu'effectivement, au chargement, les choses vont
se passer différemment. J'ai plus le choix de modèle, mais je vais arriver directement vers mon projet vide. Et il me demande de créer forcément la piste que je souhaite créer. Voilà. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant, je vais revenir dans la configuration ou dans les fichiers d'après un modèle. Donc je veux fermer ce projet-là. Je ne veux pas l'enregistrer. Je reviens donc sur le modèle. Et ici, on a la possibilité donc d'ouvrir un projet. Et ça peut être intéressant parce que vous voyez que ici, je retrouve mon projet donc avec le type de fichier qui correspond à la sauvegarde de Logic. Et ici, je peux aller ouvrir, par exemple, un projet GarageBand. Voilà, je dis, ben tiens, je veux ouvrir Secret. Je veux ouvrir, et là, vous voyez que je ne peux pas l'ouvrir directement. Il me propose qu'une fonction d'enregistrement. Alors, à quoi ça sert? Ben, effectivement, il va reprendre tous les paramètres de GarageBand afin de les sauvegarder dans Logic. Donc là, éventuellement, je peux aller le mettre plutôt dans mon dossier Logic. Il s'appelle Secret, je fais enregistrer, et là, il va m'importer le tout dans Logic. Et il est sauvegardé sous le nom de Logic. On peut aller vérifier. Je fais nouveau modèle, donc je fais ne pas fermer. J'ouvre un projet. Vous voyez que Secret, il a été sauvegardé. Alors ici, il est dans GarageBand au format GarageBand. Et ici, au format Logic. D'accord? On va faire le test de débrancher directement ma carte audio. Voilà, donc là, il fait une initialisation. Bon, il n'a pas aimé parce que là, en plus, j'avais un projet pas très très lourd, mais voilà. Et il me dit, voilà, hop, nombre d'entrées et de sorties disponibles. 2 entrées et une sont désormais disponibles. Hop, je vais rebrancher. Toc. Nombre d'entrées, 3 et 2 disponibles. Il réinitialise le tout. Donc vous voyez que même lorsque j'ai un projet ouvert, je peux ajouter ou supprimer des périphériques. Logic va s'adapter, il va les trouver systématiquement. Voilà, bon bah c'en est tout pour la présentation des projets. Hein. J'espère que ça n'a pas été trop long. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous dis à bientôt pour la suite des tutos pour Logic Pro 10 débutant. Allez, ciao!